Shalom, bonjour à tous les fidèles spectateurs de l'émission Faculté d'interprétation École de Daniel. Alors, c'est bel et bien votre bien-aimé frère Tony Elian, toujours accompagné du serviteur de l'Éternel, le frère Merlin Niangé ici présent. Alors, comme nous vous avons promis que nous serons ensemble avec vous, ayant des tranches d'enseignement comme ça, pour partager la parole de Dieu ensemble avec le peuple de Dieu éparpillé dans le monde. Alors nous ne pouvons pas commencer sans plutôt vous demander si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. En tout cas, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors nous tenons aussi à vous remercier parce que vous avez été nombreux à vous abonner et aussi à nous suivre en direct. En tout cas, il y a eu beaucoup de frères qui nous ont écrit comme ça pour nous encourager, poser des questions. Que Dieu en tout cas bénisse et bien-aimés. Alors, vous aussi, si vous voulez faire partie de la famille de la faculté d'interprétation École de Daniel, vous pouvez tout simplement vous abonner et nous laisser vos questions, vos suggestions en commentaire. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui est très important. Le sujet selon lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? J'aime ça. Comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? Donc c'est le sujet que nous allons partager aujourd'hui. Comment est-ce qu'une personne peut comprendre les Écritures s'il n'y a pas un guide? Alors nous allons sans plus tarder faire une petite prière pour que le Seigneur nous accompagne. On va recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu d'amour, nous te disons merci de nous avoir encore réunis avec le bien-aimé qui nous suivent. Permets, ô Dieu d'amour, que tout ce que nous allons partager maintenant puisse édifier un frère, puisse édifier une sœur. Avec Dieu d'amour, que ce soit un moment qui va encore, ton Père, raviver encore la flamme et que tu puisses encore nous ouvrir l'esprit pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous avons tous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Actes, le chapitre 8. L'homme de Dieu, vous allez nous prendre à partir du verset, 34. Actes chapitre 8, le verset 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes 38 à partir du verset 34. Actes 8, 34. L'eunuque éthiopien dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme... C'est bon, je peux s'arrêter. Vous pouvez vous arrêter là. Ok. Ici, il y a un homme que Philippe va rencontrer. Alors, pour mieux comprendre cette écriture, homme de Dieu, je vous demande de prendre à partir du verset 29. Prenez à partir du verset 29. Prenez à partir du verset 29. Le verset 29, au nom de Jésus-Christ, je lis. Amen. L'Esprit dit à Philippe, oui, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il bénisse aussi notre entendement. Amen. Remarquez ici, nous avons une scène. La scène qui se passe, c'est quoi? Il y a un homme qui s'appelle l'eunuque éthiopien. Amen. Alors cet eunuque, lorsque la Bible dit qu'il revenait de Jérusalem pour adorer, il rentrait chez lui en Éthiopie. Alors il avait avec lui le rouleau d'un prophète. Ce prophète, c'est Ésaïe. Alors pendant qu'il lisait le rouleau de cet homme en rentrant chez lui, l'Esprit va dire à Philippe, avance vers ce char que tu vois. Alors quand Philippe s'approche vers le char, Philippe constate qu'il y a un homme qui lit. Alors Philippe va lui poser la question. Est-ce que monsieur, tu comprends ce que tu lis? Alors j'ai aimé l'humilité de cet homme. Il a dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui me guide? C'est là où nous avons pris le thème. Comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? Ça veut dire que
cet homme lisait l'écriture du prophète, mais il ne comprenait pas. Ça veut dire que lui, pour comprendre l'écriture de ce prophète, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le guider. Et celui qui devait le guider, c'était Philippe. J'aime ça. Maintenant, or nous croyons que Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. C'est que dans l'écriture se cache l'enseignement. Nous sommes en train de dire, la scène de Actes chapitre 8 est une scène qui a eu lieu physiquement, mais dont Dieu voulait tirer l'enseignement pour son peuple. L'eunuque éthiopien ici, c'est qui? L'eunuque éthiopien ici, c'est l'image d'un homme qui a l'écriture ou le rouleau du prophète. Or, il faut comprendre c'est quoi le rouleau du prophète. Parce que le prophète, c'est l'écriture. Dans la Bible, les prophètes sont les écrits. Ce n'est pas moi. Nous allons lire le livre de... On va prendre Matthieu chapitre 26, verset 56. Homme de Dieu, prenez-nous Matthieu 26, verset 56. On comprend c'est qui les prophètes de la Bible. Parce que dans la Bible, les prophètes sont symbolisés comme les Écritures. Matthieu 26, verset 56. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes... Les écrits de... Donc, ici, on appelle les prophètes les écrits. Les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Prenons encore Romains chapitre 16, verset 25 à 26. Retenez que dans Matthieu, la Bible dit que tout ceci arriva afin que les écrits des prophètes. C'est que les prophètes, ce sont des écrits. On est d'accord? Donc quand vous voyez l'écriture, c'est un prophète. Romains chapitre 16, verset 25 à 26. La Bible dit quoi? Romains 16, 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Les écrits des prophètes. J'aime ça. D'après l'ordre du Dieu éternel. Amen. Donc on comprend que les prophètes, c'est les écrits. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'un prophète dans l'ancienne alliance, c'est l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Moïse aussi comme prophète, c'est l'écriture. Moïse, c'est l'écriture, frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 45. Nous voulons définir d'abord l'écriture ici comme prophète. Jean chapitre 1, verset 45. Je lis le livre de Jean, chapitre 1, verset 45, au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ici Philippe dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est dans ma version ici, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Parce que Moïse, c'est l'écriture aussi. On va encore prendre Jean chapitre 5, versets 46 à 47. Quelle est l'écriture? Nous sommes en train de vous donner toutes ces écritures pour vous montrer que les prophètes sont les écritures. Allez-y, papa. Jean 5, 46 à 47. 46, 47, je lis au nom de Jésus-Christ. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Ici Jésus dit, si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi parce que Moïse a écrit de moi. C'est que Moïse, c'est l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, un prophète dans la Bible, c'est le rouleau. Un prophète, c'est l'écriture. Donc quand vous voyez l'eunuque éthiopien avec le rouleau du prophète Isaïe, ce rouleau-là typifie les écritures. Parce que le prophète, c'est l'écriture. Or, un prophète, quand il écrit en parabole. Un prophète, quand il écrit en parabole. Parce que le langage du prophète, c'est un langage de parabole. On va prendre Osée chapitre 12, verset 10. Osée 12, verset 10, homme de Dieu. Que dit l'écriture? Parce que l'écriture du prophète est une parabole.
si tu n'as pas un guide, tu ne peux pas comprendre ça. Est-ce que vous voyez ça? Osée chapitre 12, le verset 10 dit quoi? Que dit le verset 10? Osée 12, verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé aux prophètes. J'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Ah, donc Dieu est en train de dire que par les prophètes, il a proposé des paraboles. C'est que nous avons dit que les prophètes sont les écrits. Ça veut dire que si les prophètes sont des écrits, c'est que les écrits des prophètes sont des paraboles. Est-ce que vous voyez ça? C'est que quand vous lisez l'Ancienne Alliance, vous lisez Genèse, vous lisez Nombre, Deutéronome, Exode, tous ces livres que les prophètes ont écrits, ce sont des paraboles. Amen. Tous ces livres que les prophètes ont écrits, les prophètes comme les Abdias, tous ces livres-là, ce sont des paraboles. Or, nous savons qu'une parabole, c'est un langage codé, c'est un langage caché. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parabole. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Parce que le langage du parabole, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas l'explication, on ne peut pas comprendre ça. Matthieu chapitre 13. C'est Jésus qui définit quand la parabole est présentée. Si on n'a pas l'esprit, on ne va pas comprendre ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Supportez-nous. Matthieu chapitre 13. Ok. Le verset 13, dit quoi? Matthieu 13, 13. Que dit la Bible? Matthieu 13, 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ah! Donc, lorsqu'on parle en parabole, c'est qu'on cache le langage. Le parler par parabole, c'est un parler qui cache le langage. Or, nous comprenons que les prophètes, comme les écrits, les écrits des prophètes sont des paraboles. Voilà pour cette raison, la Bible, c'est toute une parabole. Or, la parabole, on a besoin de l'explication pour la comprendre. Voilà pour cette raison, pendant que cet homme pauvre de lui le lisait, il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore l'explication. Or, pour avoir l'explication, il faudrait qu'il y ait un guide. D'où il a dit, comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? C'est que aussi longtemps que nous aurons le rouleau des prophètes, si on ne nous guide pas, on ne pourra pas comprendre. Or, le rouleau du prophète ici, c'est la Bible, c'est les Écritures. C'est que les Écritures, c'est le rouleau du prophète, qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est tout qu'un prophète. Or, il a aussi le rouleau, qui sont les Écritures. Or, mais pour comprendre son langage, on a besoin d'un guide. Si on n'a pas un guide, on ne pourra pas comprendre. Parce que Ésaïe, quand il écrit, Moïse, quand il écrit, ils écrivent des paraboles. Parce que le rouleau du prophète, qui est la Bible, c'est une parabole. Nous sommes dans Ésaïe chapitre, prenons 29. J'aimerais prendre cette écriture. Verset 11 à 12. Ésaïe 29, verset 11 à 12. Que dit la Bible? Ésaïe 29, verset 11 à 12. Verset 11 à 12. La Bible dit quoi? 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Donc ici, Ésaïe dit que la révélation de la parole de Dieu, c'est les mots d'un livre cacheté. C'est que la Bible, c'est la révélation de la parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Or, la révélation, c'est un livre cacheté dont on donne à quelqu'un qui sait lire. Lis ça, il dit je ne peux pas. Ça veut dire que la Bible, pour la comprendre, on a besoin d'un guide. Parce que l'eunuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait pas. Voilà pour cette raison, nous avons beaucoup de personnes qui lisent la Bible, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais pour comprendre ce que nous lisons, on a besoin d'un guide. Or, le guide qui a aidé l'eunuque éthiopien, c'est Philippe. Or, nous croyons, frères, que lorsque aujourd'hui, dans ce temps-là, pour comprendre les Écritures, on a besoin d'un guide. Or, le guide de notre temps, c'est qui? Jean chapitre
16, versets 12 à 14. Que dit la Bible? Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Jean 16, 12 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Mais vous ne pouvez pas porter. Non. Vous ne pouvez pas les porter. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, oui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, oui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Ici, Jésus dit aux disciples que il a beaucoup de choses à leur dire. Or, retenez que Jésus, pendant qu'il parlait, il parlait en parabole. Maintenant, Jésus, en partant vers la fin, il dit qu'il a beaucoup de choses à dire aux disciples. Mais les disciples ne peuvent pas comprendre. Mais ils devaient attendre le Saint-Esprit qui devait leur annoncer. Or, le Saint-Esprit qui annonce aux disciples, c'est lui le guide. Parce que le Saint-Esprit, Jésus dit, il vous conduira. Or, un guide, c'est celui qui conduit. Or, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous guider dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est le rouleau du prophète. Or, le rouleau du prophète détient une révélation qui est cachée. Or, pour que cette révélation soit révélée, soit ouverte, on a besoin du guide. Or, le guide qui doit conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pour cette raison, aujourd'hui, pour qu'un fils de Dieu puisse avoir la lumière sur les Écritures, tu n'as pas besoin d'aller apprendre dans une école quelconque. Attends le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous guider dans les Écritures. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas comprendre la parole. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas avoir la lumière sur les Écritures. Parce que les Écritures, c'est toute une forêt, frère. Nous avons appelé les Écritures comme la forêt des prophètes. Parce que la Bible déclare que l'Écriture tue. Est-ce que vous voyez ça? Or, si l'Écriture tue, or dans 2 Samuel chapitre 18, la Bible dit que la forêt dévora par l'épée. On va lire ça. On va lire ça, 2 Samuel 18. 2 Samuel chapitre 18. Aujourd'hui, nous, 2 Samuel chapitre 18. Nous allons vous donner cette écriture. Le combat d'Absalom avec les gens de David. Le combat d'Absalom avec les gens de David. 2 Samuel chapitre 18. Nous allons prendre... La Bible dit que la forêt dévora par l'épée. Voilà. Prends le verset 8. 2 Samuel 18, verset 8. La Bible dit quoi? Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour que l'épée n'en dévora. Donc la forêt a dévoré plus de peuple. Comment Bruce Zamba Neni Zamba Koboma Bato? Or la forêt qui dévore, c'est l'écriture. Parce que Paul dit l'écriture tue. Or il y a beaucoup de peuples qui sont dévorés par la forêt. Or nous savons que la forêt, quand tu rentres dedans, il te faut un guide. Si tu n'as pas un guide forestier, tu vas te perdre. Parce que les Écritures, c'est toute une forêt. Donc on a besoin d'un guide forestier. Or le guide forestier, c'est celui qui connaît la forêt. Or nous avons le véritable guide forestier qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les Écritures. Parce que les Écritures, c'est le goût du Père. Isaac a dit à Ésaü, va dans la forêt. Tue un animal, fais-moi un mets comme j'aime. Or, c'est que la forêt détient l'animal que le Père aime. Or, il n'y a pas que Ésaü qui connaissait. Rebecca aussi connaissait le goût du Père. Voilà pour cette raison, il a dit à Jacob, tu vas derrière la maison,
tue 2 chevaux. Je veux faire un mets à votre père comme il aime. Or, Rebecca, c'est lui qui connaît le secret du Père. Nous disons que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du Père. C'est que celui qui connaît la profondeur des Écritures, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le guide. Voilà pour cette raison, le jour de Actes chapitre 2, il est descendu dans les disciples. Voilà pour cette raison, Philippe, ayant reçu l'Esprit, il avait maintenant l'ouverture des Écritures. Retenez que quand quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a un esprit qui est fermé, il ne peut pas comprendre. Nous sommes dans Luc chapitre 24. Luc 24, j'aime ça. Luc chapitre 24. On va prendre une écriture. Luc chapitre 24. Supportez-nous. Je pense à partir du verset 40, on va prendre cette écriture-là. Luc chapitre 24. Ok. Nous sommes à partir du verset... Bon, on va prendre juste verset 44 pour... Alors, voilà. Prenez-nous cette écriture. Allez-y, lisez. Luc 24, 44, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ah! Et verset 46. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, on peut s'arrêter là. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est que les disciples avaient l'esprit fermé. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est que si quelqu'un n'a pas encore l'esprit ouvert, il ne peut pas comprendre les Écritures. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'esprit fermé. Ils ont la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils ont l'esprit fermé. Or, pour comprendre la Bible, il faut avoir l'esprit ouvert. Or, pour avoir l'esprit ouvert, Jésus doit t'ouvrir l'esprit, pas toi-même. Non. Il faut que, parce qu'il dit que Jésus, leur ouvrit l'esprit. C'est que pour que Jésus puisse t'ouvrir l'esprit, il faut qu'il puisse t'aimer. Si Jésus ne t'aime pas, il ne va pas t'ouvrir l'esprit, frère. Si Jésus ne t'aime pas, il ne va pas t'ouvrir l'esprit. Or, pour que Jésus puisse t'aimer, il faut qu'il puisse marcher avec toi. Et pour qu'il puisse marcher avec toi, il faudrait qu'il puisse rompre le pain. Parce que ça veut dire que quand ils sont rentrés à la maison, Jésus a rompu le pain. Or, quand il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et alors, si Jésus ne rompt pas le pain, Jésus ne peut pas s'ouvrir. Or, le pain, c'est la parole. Rompre le pain, c'est l'écriture expliquée. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous disons, tu peux avoir les écritures comme l'énuque éthiopien avait le rouleau d'Ésaïe. Mais comme Ésaïe, c'est un prophète, il écrit en parabole. Or, pour comprendre le langage du prophète, il faudrait que la parole te soit ouverte. Or, pour que la parabole te soit ouverte, il te faut un guide. Or, le guide, c'est le Saint-Esprit. Quand il descend en toi, il t'ouvre l'esprit. Voilà pour cette raison, il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas ouvrir ton esprit, papa, quand tu as la Bible à 35 000, tu vas rien comprendre. Au côté, il y a pendant 10 ans, tu n'as rien comprendre. Au côté, il y a pendant 20 ans, tu n'as rien comprendre. Mais pour côté, il y a l'île, ma frère, il faudrait que l'esprit soit ouvert. Voilà pour cette raison, l'énuque éthiopien, l'esprit était fermé. Il ne peut pas comprendre. Il lisait Esaïe, mais il ne comprenait pas. Et c'est même pour les prédicateurs aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs lisent, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez ça? En tout cas, supportez-nous frères, supportez-nous. Nous voulons que nous puissions comprendre ce mystère. L'eunuque avait le rouleau, il n'avait pas un guide. Quand il a eu Philippe, c'est là qu'il avait compris. Or, Philippe, c'est le ministère. Parce qu'il ne faut pas interpréter Philippe comme le Saint-Esprit. C'est mal interprété. Parce que Actes des Apôtres, tu ne peux pas interpréter ça, frère. Philippe, c'est l'homme de Dieu. Donc, toi, en tant que brebis,
Si tu as la difficulté de comprendre l'écriture, va consulter le serviteur. Amen. Voilà pour cette raison, quelle que soit ta relation avec Dieu, mais s'il y a des points que toi, pour recevoir ça, il faut aller consulter le serviteur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il faut consulter le serviteur de Dieu. Corneille avait une relation avec Dieu, mais pour qu'il reçoive le salut, il devait appeler Pierre. Saul de Tarse avait rencontré Jésus, mais pour que les écailles tombent, il devait appeler Ananias. Donc, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions comprendre la parole, il y a des gens que Dieu a placés là comme des guides. C'est le ministère. Les hommes de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, ce sont eux les guides qui nous guident dans les Écritures. Parce que le Saint-Esprit, c'est à eux qu'il a donné le ministère de la parole. Il n'a pas donné ça à tout le monde. Le ministère de la parole n'a pas donné à tout le monde. Il est donné aux hommes. D'où Philippe en faisait partie. Ayant reçu l'Esprit, il pouvait expliquer le rouleau. Donc aujourd'hui, là, les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est les Éphésiens 4:11. Ce sont eux qui ont l'esprit ouvert. Ce sont eux qui peuvent ouvrir les Écritures au peuple. Ce n'est pas un mot que Bible, mais c'est ce qu'on non. Va appeler le serviteur. Dans ton église, quand tu lis la Bible, tu jeûnes, mais tu constates que tu ne comprends toujours pas. Appelle le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là. Parce que le Saint-Esprit, c'est vrai, il est descendu sur tout le monde. Oui, toi aussi tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a de ces choses. Donc pour que tu puisses comprendre, il faut que Philippe soit là. Il faut le ministre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, le guide aujourd'hui, qui nous guide, c'est le Saint-Esprit. Qui nous guide, qui nous montre les Écritures. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu pries le ciel, le Seigneur peut te faire grâce, tu comprends. Mais si quand tu pries, tu ne comprends pas, va consulter le ministre. C'est lui. Donc, frère, sœur, le sujet, comment comprendre s'il y a quelques personnes qui me guident. Aujourd'hui, tu peux comprendre les Écritures au travers du guide qui est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Et là, les hommes de Dieu que Dieu a placés auprès de toi, va les embêter. Tu constates que tu lis il y a l'écriture, quand tu lis, tu ne comprends pas. Va embêter les serviteurs. Ce sont eux les guides. Ce sont eux qui peuvent te guider dans les Écritures. Parce que j'aime une écriture. Je crois que nous sommes dans Osée 12. Il y a une écriture que j'aime. Osée 12. Je vais retrouver cette écriture rapidement. Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, verset 14. La Bible dit quoi, papa? Osée 12, verset 14. Osée 12, 14, oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Ephraïm. Non, prends à partir du verset 13, on dirait pour toi. Par un prophète, verset 13, voilà. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Oui. Et par un prophète, Israël fut gardé. Ah, donc sans le prophète, Israël ne peut pas sortir hors d'Égypte. Sans le prophète, Israël ne peut pas être gardé. Pour que Israël soit gardé, il lui faut un bon prophète. Donc toi aussi, pour que tu comprennes la parole, il te faut un serviteur de Dieu. Il te faut un ministre. Voilà pour cette raison, nous vous disons, nos numéros sont là. Plus 242 06 411 51 425. Nous répétons, plus 242 06 411 51 425. Vous pouvez nous contacter. Nous allons, par la grâce de Dieu, vous expliquer les Écritures qui vous sont difficiles. Et si vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. Parce que pour que Dieu te garde, pour que Dieu te fasse sortir, il te faut un serviteur, il te faut un prophète. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission qui va suivre où nous allons passer à la séance des questions-réponses. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine. Merci beaucoup.